Député, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me permettre d'intervenir sur cet amendement-là parce qu'il contribue de façon importante à la réflexion sur la mission qu'on veut donner à Mobilité Infra-Québec. Et je pense que cette proposition-là, elle n'est pas, mais vraiment pas du tout dénuée d'intérêt parce qu'elle va dans le sens de l'amendement qui est celui de pouvoir avoir un pouvoir habilitant, de donner un pouvoir d'initiative à Mobilité Infra-Québec, ce qui a été demandé et réclamé même par plusieurs intervenants. Et je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur un certain nombre d'éléments qui ont été amenés par la ministre tout à l'heure sur les travaux, puis sur le temps qu'on peut passer pour tenter de bonifier son projet de loi. Mon collègue député de Néligan a mentionné que les motions préliminaires, ça faisait partie des règles et des outils qui sont à la portée des députés pour pouvoir s'assurer d'avoir une compréhension complète et la plus précise possible, la plus large sur le contexte et sur ce qui a précédé le dépôt du projet de loi et sur les intentions, évidemment, du législateur, en l'occurrence de la ministre et de son gouvernement. Et on semble dire que ces motions préliminaires-là, je ne sais pas ce que la ministre tente de nous faire comprendre en disant qu'elle a été, entre guillemets, victime de 16 motions préliminaires sur les 22 qui ont été déposées. Moi, en fait, je n'ai pas été... siégeais pas sur les autres projets de loi, mais sur celui-ci, en fait, la question que je poserais, c'est s'il y a davantage de motions préliminaires sur un projet de loi comme celui-ci, qu'est-ce que ça dit sur le projet de loi et sur la préparation en amont du projet de loi? Parce que les motions préliminaires qu'on a débattues, en fait, j'ai le souvenir de quelques-unes de ces motions-là. L'une des premières, c'était sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'analyse d'impact réglementaire. C'est une pièce d'information qui est quand même assez majeure dans l'élaboration d'un projet de loi. Alors, je pense que c'est légitime de la part des élus de poser la question puis de demander qu'on en ait une. C'est une procédure qui se fait dans bien des projets de loi. Pourquoi pas celui-ci? Alors, cette discussion-là a été, je pense, éclairante sur les raisons qui ont amené la ministre à passer outre à cette étape-là. On a aussi demandé, par exemple, des éclaircissements sur les coûts qu'allait engendrer la mise en place d'une agence comme celle-ci. Et malheureusement, on a eu un long débat, oui, probablement au-delà d'une heure là-dessus. Et je ne vois pas dans quel monde on peut vivre si on pense que les coûts qui sont associés à la mise en place d'une agence comme celle-là, bien, ça n'intéresse personne ou c'est pas pertinent. Surtout lorsqu'on entend, c'est-à-dire dire que les coffres sont vides et qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions au Québec suite à l'inscription d'un déficit historique de la part du gouvernement actuel. Alors, évidemment, mettre en place une nouvelle structure, quand on voit qu'une autre structure a été créée l'an dernier avec un projet de loi qui a valu aussi plusieurs heures de travail, et qui est à être mis en place où on voit des salaires faramineux qui sont donnés à tous ces gestionnaires qu'on embauche, y compris aujourd'hui même, des cadres qui, sans changer fondamentalement de fonction, se voient octroyer des augmentations de salaire de 10 %. Bien, écoutez, là, je pense que cette motion préliminaire-là était tout à fait pertinente. Ce qui l'était moins, c'est les réponses qu'on a entendues, parce qu'on est toujours dans un vide abyssal à savoir combien ça va coûter cette agence-là, dont on ne sait pas s'il y aura 40 employés ou 400 ou 4000. Alors ça, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter là, de couper court aux discussions parce que c'est sérieux, puis parce que ça a des implications financières, budgétaires sur la suite des choses pour de bon, surtout qu'on veut se donner un mandat tellement large qu'on pourrait empiéter sur le mandat du ministère des Transports. Et que ça pourrait aussi avoir des impacts aussi en matière de dédoublement. On en a déjà discuté tout à l'heure et dans les discussions précédentes. Et puis, je me souviens d'une autre motion où on voulait inviter
un ancien collègue, un ancien ministre des Transports qui avait déjà proposé un projet de loi. Et je pense que ça aurait pu nous éclairer sur la différence entre les intentions du ministre de l'époque et les intentions de la ministre aujourd'hui. Toutes ces demandes, puis il y en avait d'autres encore, étaient légitimes. On n'a pas toujours eu les réponses qu'on voulait, mais on a l'obligation, c'est notre responsabilité de poser les bonnes questions, puis de chercher à savoir quelle est l'intention de la ministre, quelles sont les ressources qui seront déployées, puis combien ça va coûter, puis quels résultats ça va nous donner. Et c'est le propre du travail en commission qu'on essaye d'exercer avec rigueur et sérieux. Alors, une fois qu'on a dit ça, je reviens sur, de façon précise, le sous-amendement qui est proposé. Puis encore une fois, il y a des remarques qui sont blessantes, que moi j'ai entendues, sur le fait que peut-être que cette proposition-là ne serait pas fondée, ou peut-être qu'elle n'est pas sérieuse, ou qu'elle serait frivole. Et on en a même profité, j'ai entendu la ministre dire, bien, tu sais, il y a les gens qui sont venus ici en consultation particulière, ils étaient tous d'accord, ou à peu près, là, pour le projet de loi. Et mon collègue de Taschereau, député de Taschereau, a dit très justement que si les gens sont généralement d'accord avec l'idée de discuter d'un projet comme celui-là, le nombre d'amendements qui ont été proposés, bien, ça dépasse la centaine, Monsieur le Président, et certains amendements par des municipalités, dont celle que la ministre vient juste de mentionner, Sherbrooke, vont précisément dans le sens de l'amendement qui a été déposé par le député de Taschereau. On a parlé de Sherbrooke, qui avait des ambitions, et heureusement que la ville de Sherbrooke a des ambitions, mais est-ce que la ville de Sherbrooke et la société de transport de Sherbrooke va devoir attendre des mois ou des années avant que le gouvernement dise « Ben ouais, moi, je pense que je vais porter une attention à Sherbrooke et à ses enjeux de mobilité et à ses ambitions de développer des projets de mobilité complexes. » Moi, je pense que non. Puis la ville, savez-vous, elle pense que non. Et je vais prendre la peine de reprendre leur mémoire pour rappeler à la ministre que s'il y avait un appui de façon générale, il n'était pas inconditionnel et que le travail qu'on fait, c'est spécifiquement pour bonifier le projet de loi pour qu'il corresponde de façon la plus complète possible à ce que les citoyens, et notamment les citoyens qui ont été élus pour représenter leur communauté au sein d'un conseil municipal ou un conseil de ville, ou qui ont été nommés ou élus ou embauchés pour les sociétés de transport, puissent avoir voix au chapitre lorsqu'il est question de l'aménagement de leur territoire, de la mobilité sur leur territoire et donc de leur développement social, culturel, économique. Et le mémoire de la ville de Sherbrooke est formel, qu'il y a un manque, il y a une lacune dans le projet de loi qui est devant nous, à moins qu'on décide de corriger la mission qui est présentée. C'est en lien avec le principe de subsidiarité qui est invoqué par la ville de Sherbrooke, en nous racontant, évidemment, en préalable, je ne lirai pas l'ensemble des propos tenus par la ville de Sherbrooke, mais on fait référence au respect des compétences, et des compétences qui sont inscrites là, à la loi sur les compétences municipales qu'il faut non seulement respecter, mais qu'il faut reconnaître aussi, puis qu'il faut valoriser. Les municipalités ont une autonomie en matière de transport, c'est clair. Et là, ce qu'on dit, s'il y a une nouvelle entité qu'on va créer, comme une agence de transport pour faire des grands projets sur le territoire de nos villes, bien, on va avoir voix au chapitre essentiellement. C'est ce que nous dit la ville de Sherbrooke, qui est donc d'avis qu'une collaboration doit s'imposer, c'est la page 8 de son mémoire, dans le processus d'évaluation et de planification des projets relevant de mobilité infra-Québec. On ajoute que toute municipalité, on ne plaide pas que pour la ville de Sherbrooke, ça vaut pour toutes les villes, mais c'est un exemple. Toute municipalité devrait être incluse dans les démarches de planification et l'analyse des différents scénarios. C'est précisément ce qu'on dit. On devrait analyser, étudier des projets complexes, des scénarios. C'est ce qu'on nous demande, là. On est la voix des villes qui nous ont rencontrés en disant « ce projet-là,
projet de loi-là, il est perfectible, hautement perfectible. Voici nos propositions. Les villes et les sociétés de transport ont en commun l'expertise des besoins, la fine connaissance du terrain que n'aura jamais un gouvernement ou une agence nationale. Elles ont une connaissance fine des habitudes de leur population en matière de mobilité. Il est nécessaire de les inclure dès le départ dans la conception des projets visés par l'agence. On dit même que la Ville devrait pouvoir déposer qu'une résolution d'appui du Conseil municipal devrait être comprise dans les conditions à remplir avant de procéder à la rédaction d'une quelconque entente. Là, on parle des ententes pour le développement des projets. Évidemment, on fait référence aux notions et aux enjeux d'acceptabilité sociale, Monsieur le Président, la cohabitation, la densification. Tout ça, c'est des facteurs qui sont omniprésents et qu'on fait valoir. Mais j'y vais de façon encore plus pointue. La compréhension de la Ville de Sherbrooke à la lecture du projet de loi et de ses notes explicatives dit ça nous porte à croire que seul le ministre et le gouvernement peuvent confier un mandat d'analyse à Mobilité Infra-Québec. Page 9. Cependant, la Ville de Sherbrooke, la Société de transport, croit qu'un mécanisme d'analyse des besoins en mobilité devrait être établi, ainsi qu'un processus de priorisation des projets soumis à MIC. Je pense qu'on peut difficilement être plus clair sur la nécessité impérieuse que la ministre fasse preuve d'ouverture face à une proposition de sous-amendement comme celle qu'on a devant les yeux, puisque c'est une demande qui est portée de façon tout à fait légitime par un des membres de la commission au nom d'un des participants aux consultations particulières, la Ville de Sherbrooke, en l'occurrence, qui parle en même temps au nom de toutes les villes qui pourraient être touchées par des projets de mobilité et donc des projets complexes et qui pourraient avoir cette ambition. On ajoute que Mobilité Infra-Québec doit être alimentée par les besoins des collectivités et les visions des villes. Alors, comment est-ce que l'agence peut être alimentée par les besoins et les collectivités et les visions des villes si tous les mandats descendent d'en haut et que les seuls projets, les seules analyses, les seules études qui seront sur la table de travail des responsables de l'agence et de l'ensemble de son personnel viendra d'en haut? C'est là une lacune extrêmement importante qui est identifiée dans le projet de loi par la Ville de Sherbrooke. Je terminerai en disant que la Ville et la Société de transport proposent d'ajouter dans le présent projet de loi une section visant à encadrer le mécanisme d'appel de projet afin de sortir de l'approche descendante. L'approche top-down. Et c'est exactement ce qu'on reproche à ce projet de loi-là. Et la Ville de Sherbrooke n'est pas la seule à identifier ça comme une lacune extrêmement importante du projet de loi. Et c'est la raison pour laquelle, si vous me le permettez, Monsieur le Président, on va prendre le temps qui nous est alloué pour le faire valoir. Je pense que c'est légitime de le faire et je pense que la Ville de Sherbrooke, si elle nous a fait une recommandation comme celle-là, il faut pouvoir en débattre, il faut pouvoir entendre la ministre là-dessus.